Chaque rencontre avec autrui est une rencontre avec soi-même. Dans toute situation de communication, nous sommes confrontés à notre perception, à notre interprétation des faits, à notre langage intérieur, c'est-à-dire ce que nous nous disons à propos d'une situation dans notre fort intérieur, à notre façon de nous considérer et de considérer autrui, et enfin à notre propre réaction face à ce qui nous déplaît. Ainsi, chaque rencontre avec autrui est une rencontre avec soi-même. Dans la mesure où nous sommes confrontés à notre propre réaction face à ce qui est, nous sommes donc entièrement responsables de notre réaction. Spontanément, l'être humain a tendance à réagir de manière instinctive à une situation de stress, de tension ou de danger de trois manières primitives, soit par la fuite, soit par l'attaque, soit par le figement. Ce sont les trois réactions instinctives de survie en présence d'un danger chez les animaux aussi. Ce sont des réactions sous impulsion, sans réflexion. Autrefois, cela permettait à l'homme primitif de survivre dans la jungle. Aujourd'hui, ces trois réactions se traduisent dans la communication verbale et non verbale par l'agressivité, la manipulation ou par la passivité. L'évolution humaine a développé une quatrième possibilité de réaction avec réflexion tout en mesurant les enjeux de la situation et en contrôlant ses propres émotions. C'est celle d'agir pour une finalité et non plus de réagir impulsivement à une cause. Plusieurs concepts s'inscrivent dans cette trajectoire, à savoir l'assertivité, l'intelligence émotionnelle, la communication non violente, l'analyse transactionnelle, la PNL, etc. Ces concepts convergent tous vers un même but, c'est celui de l'efficacité de la communication dans une relation gagnant-gagnant. Dans toute situation de communication, il y a donc 4 réactions possibles. 3 réactions instinctives, sous impulsion, et une 4e réaction plus intelligente et plus réfléchie qui nous permet d'atteindre nos buts avec une énergie positive, c'est l'assertivité. Cette dernière est une forme de communication non violente qui permet à la personne de s'affirmer dans le respect intégral de soi-même et d'autrui. L'assertivité vient du mot anglais assertiveness, dont le verbe est to assert, c'est-à-dire s'affirmer, défendre ses droits et défendre son opinion. L'assertivité est donc la capacité à s'exprimer et à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. C'est aussi s'affirmer dans le respect intégral de soi-même et d'autrui. Ce concept a été introduit par le psychologue new-yorkais Andrew Salter au début du XXe siècle, ensuite développé plus récemment par le psychiatre et professeur de médecine Joseph Wolpe. L'assertivité est considérée comme l'art de faire passer un message difficile sans agressivité et sans passivité. L'assertivité nous apprend à communiquer efficacement, sans violence et à faire face à des comportements non assertifs en se respectant et en se faisant respecter. L'assertivité s'inscrit dans une position de vie positive, OK+. Elle préconise le respect réciproque des opinions. Ce n'est pas parce que moi j'aime telle chose que les autres ont tort de ne pas l'aimer. Par ailleurs, nous avons 2 formes d'intelligence, une intelligence rationnelle et une intelligence émotionnelle. Si nous les mettons l'une au service de l'autre, nous arriverons à une meilleure performance dans tous les domaines de la vie et en l'occurrence dans notre communication assertive.
L'intelligence émotionnelle s'inscrit donc dans le cadre d'une communication assertive et non violente. Selon Daniel Goleman, psychologue américain, l'intelligence émotionnelle consiste en la capacité à reconnaître ses émotions et ceux des autres, à gérer ses réactions émotionnelles envers soi et envers les autres, à se motiver pour atteindre nos buts. Autrement dit, ne plus réagir sous impulsion, mais agir de manière assertive pour une finalité. S'affirmer revient à communiquer dans des situations difficiles telles que oser refuser, oser demander, oser exprimer son opinion, ne pas se laisser manipuler et réagir face à l'agressivité, aux reproches, à la critique et au jugement. C'est ce que nous allons apprendre dans ce cours. Un proverbe japonais dit « Demander ne coûte qu'un instant d'embarras. Ne pas demander, c'est être embarrassé toute sa vie. » Pourtant, la peur d'essuyer un refus, la peur du rejet ou de déranger autrui peut empêcher la personne de demander. Justement, l'intelligence émotionnelle nous aidera à oser demander en nous invitant à reconnaître d'abord nos propres sentiments. Comprendre cette peur d'essuyer un refus en nous qui nous empêche de demander. Est-elle légitime? Qu'est-ce qui fait qu'elle soit présente en nous? Qu'est-ce que cela cache comme croyance derrière? Nous vient-elle de notre éducation? Quand nous étions enfants, par exemple, et quand on nous disait « si tu es gentil, je te donne un bonbon. Si tu n'es pas gentil, tu n'auras rien. » Nous avons donc associé le « oui » à la récompense et le « non » à la punition ou au rejet. Aujourd'hui adultes, il est de notre responsabilité de changer cette croyance et de la remplacer par comprendre que chacun est libre d'accepter quand cela lui convient et de refuser quand cela ne lui convient pas, indépendamment de celui qui demande. De même, reconnaître les sentiments de notre interlocuteur en nous mettant à sa place et en comprenant ses besoins. Cela nous permet ensuite de gérer notre réaction émotionnelle envers nous-mêmes en restant dans la position de vie positive, c'est-à-dire sans nous dévaloriser, et de la même façon gérer notre réaction émotionnelle envers notre interlocuteur sans le dévaloriser. Au final, pour oser demander, nous avons besoin de nous motiver en focalisant sur notre implication dans ce qui est important pour nous, peu importe le résultat, et demander au risque de recevoir une réponse négative. Autrement dit, essayer d'obtenir un oui est plus important que de l'obtenir, car pour atteindre un objectif, nous avons besoin d'entreprendre des actions et demander en fait partie. La manière de demander est importante. La plus simple est la meilleure. Demander sans formulation inutile du genre « puis-je te demander un service? Est-ce que je te dérange? Je vais te demander quelque chose, etc. » La demande part bien sûr d'une position de vie positive. Elle reste une simple question qui peut appeler un oui comme elle peut appeler un non. Ne demandez que lorsque vous aurez bien accepté que l'on vous dise non sans que vous en soyez affecté. Nous pouvons demander en présentant les faits expliquant la situation, le contexte, puis en posant une simple question fermée qui appelle un oui ou un non. Voici un exemple dans le contexte professionnel. Tu as demandé au patron de te confier ce dossier sans me prévenir. La prochaine fois, peux-tu s'il te plaît m'en parler avant? Un autre exemple dans le contexte familial maintenant. Cela me fera très plaisir qu'on aille faire une promenade ensemble. Cela te plairait qu'on y aille et qu'on passe de bons moments rien que tous les deux? Et voici maintenant un supérieur hiérarchique qui risquait d'exploser en colère quand son assistant n'a pas fait le travail demandé. Justement, dans l'assertivité, il y a une façon de réagir sans dévaloriser autrui.
La prochaine fois, pouvez-vous s'il vous plaît me préparer les dossiers dans l'ordre parce que cela me fait perdre du temps. Le leader pourra ajouter si l'assistant est stressé ou débordé. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire et que cela en fait une de plus. Toutefois, c'est important pour moi. Ou bien, en même temps, c'est important pour moi. Comme nous avons appris à respecter la liberté d'autrui de refuser notre demande, nous-mêmes, nous ne pouvons pas accepter toutes les demandes que nous recevons. Nous avons aussi besoin de refuser les demandes que nous ne pouvons pas ou ne voulons pas satisfaire. Il est très important d'oser refuser, car certaines personnes vont jusqu'où vous les laissez aller. C'est à nous de poser des limites qui nous aident à nous faire respecter. Quand une chose ne nous convient pas, refuser nous permet d'être en phase avec nous-mêmes, de nous respecter. Nous allons refuser dans l'assertivité, bien sûr, sans agressivité, sans méchanceté, mais simplement en faisant part à l'autre que cela ne nous convient pas. Ensuite, proposer s'il y a lieu une alternative. Jacques Salomé a dit à ce sujet: « En refusant, je peux me construire dans le non. Je me respecte et j'affirme ce que je ne désire pas ou ce qui n'est pas bon pour moi. Je suis capable de me définir et je renonce à l'approbation de l'autre. C'est en osant dire non à l'autre que j'apprends à me dire oui à moi-même. Je respecte et j'exprime mes besoins, mes ressentis. Je reste cohérent avec ma capacité à recevoir et à donner. Je dis non pour moi, non pas pour m'opposer à l'autre. Je me différencie, je me protège. » Refuser dans l'assertivité consiste à rester centré sur moi, sur mon besoin, et à expliquer à mon interlocuteur que mon non n'est pas contre lui. Il est pour moi. Il me permet de respecter ce qui est important pour moi. En effet, quand je reconnais mes besoins et me relie aux besoins de mon interlocuteur, je peux dire non à sa demande tout en disant oui à son besoin. Il est important de dissocier le besoin de la demande. Je peux lui faire part de mon besoin qui n'est pas confortable avec sa demande tout en lui montrant que je reconnais aussi ses besoins. Une fois mes besoins et ses besoins reconnus, nous pouvons chercher ensuite une stratégie qui nous convienne à tous les deux en faisant respecter nos besoins. Ainsi, je dis non à la demande, mais pas à la personne. On peut refuser de plusieurs façons et selon le contexte. Voici un exemple. Reformuler le besoin de l'autre, exprimer ce qui n'est pas possible, proposer une alternative s'il y a lieu. On peut aussi différer la réponse et dire « j'ai besoin de réfléchir » ou bien dire « je n'ai pas envie de »,« je ne veux pas »,« je ne peux pas ». Quand la personne insiste, on n'a pas besoin de nous justifier auprès d'elle, ni d'argumenter, car chacun a le droit de refuser. On peut par contre exprimer à celui qui n'accepte pas notre refus que son insistance nous gêne. Exemple, là tu insistes et ça me gêne. Si vraiment l'autre ne veut pas comprendre notre refus et insiste encore, on peut mettre fin à la discussion. Par exemple, ma réponse est définitive, je ne veux plus en parler. Nous pouvons aussi utiliser la technique du disque rayé qui consiste à répéter une même phrase. Par ailleurs, il est important de comprendre qu'à chaque fois que nous disons oui à quelque chose, nous disons non à une autre. Alors, il nous serait utile de nous poser cette question. Quand je dis oui, à quoi je dis non ? Il se peut que mon ami a besoin que je l'accompagne quelque part et que moi j'ai besoin de me reposer chez moi. Si je dis oui à sa demande que je l'accompagne, je dis non à mon besoin de me reposer.
Et pourtant, il arrive qu'on n'ose pas refuser de peur de blesser notre interlocuteur ou que nous soyons rejetés ou moins aimés. Là encore, nous répondons inconsciemment au paradigme « si tu ne fais pas ce que je te dis, tu seras méchant ». Il est bénéfique pour nous de comprendre que refuser de faire quelque chose qui ne nous convient pas, ce n'est pas de la méchanceté, mais plutôt du respect envers nous-mêmes. C'est même vital pour nous d'apprendre à dire oui à nous-mêmes et d'oser dire non à la demande d'autrui quand cela rentre en conflit avec notre besoin. Pour oser refuser, nous avons donc besoin d'accepter que cela puisse déplaire à notre interlocuteur en lui laissant l'entière responsabilité de ce qu'il peut ressentir par rapport à cela. Pour aider notre interlocuteur à comprendre notre refus, nous pouvons lui expliquer que notre refus n'est pas contre lui, mais bien pour nous. Pour exprimer notre avis dans l'assertivité, nous allons éviter de juger, de reprocher, de comparer des personnes, de critiquer, de culpabiliser, car toutes ces attitudes rendent la communication moins efficace. Tout d'abord, demandons-nous pourquoi nous avons besoin d'exprimer notre avis. Est-ce que mon avis est demandé? Cela intéresserait-il mon interlocuteur? Ou bien c'est juste une façon de montrer que j'ai du caractère et que j'ose exprimer mon avis. Dans ce dernier cas, vaut mieux nous en abstenir car nous n'avons pas besoin de donner notre avis pour gagner en confiance en nous. Par contre, si nous savons que c'est utile pour autrui, exprimons notre avis de manière affirmative en évitant la négation et tout en étant orienté solution. Précisons que ce n'est qu'un avis. Exemple, à mon avis, il serait plus simple de procéder ainsi. À mon avis, nous gagnerons plus à nous réunir plus souvent. À mon avis, faire comme ça pourrait être une solution. À mon avis, procéder ainsi pourrait nous faire gagner du temps. Notons bien que pour nous affirmer, pour avoir du caractère, nous n'avons pas besoin d'avoir un avis sur tout. Assumer que nous n'avons pas d'avis sur quelque chose et oser le dire à la demande peut aussi nous aider à mieux nous affirmer.